Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel Redstone consacré aux duplicateurs à sable, gravier et béton à poudre. Avant toute chose, si vous êtes sur un monde solo, cela fonctionnera quoi qu'il arrive. Par contre, si vous êtes sur un serveur multijoueur, il va falloir s'assurer que le serveur ne bloque pas la duplication, alors allons tester ça. Tout d'abord, on va enlever tout simplement le lac de lave qui a juste en dessous, comme ceci. Et pour tester, on va venir placer une cobblestone wall, donc juste ici, au milieu du portail. On va remonter au-dessus, et ici, on va compter à partir de maintenant 6 blocs de hauteur. Donc 1, 2, 3. Donc on va monter. Hop. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc on a les 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va prendre un de sable et on va le placer au 6e bloc, comme ceci. Hop, donc là il est passé du coup dans l'aine. On va enlever le bloc vu que je suis en créatif. Et normalement, il devrait y avoir un sable posé à terre et un sable drop au sol. Si toute la duplication fonctionne. Voilà, et comme ceci, on a eu le sable récupéré qui était par terre et le sable ici. Donc pour nous, la duplication fonctionne sur serveur. Si la duplication ne fonctionne pas, cela peut être dû à plusieurs choses. Soit au serveur sur lequel vous jouez qui bloque tout simplement la duplication, ou alors à cause de la version du serveur. Par exemple, sous les serveurs Paperspigot 1.18, 1.19 et autres, il y a un paramètre à modifier dans la config du serveur pour autoriser la duplication. Dans vos fichiers de config Paperspigot, trouvez la ligne qui correspond à Allow Piston Duplication. Par défaut, elle est sur False, mettez-la sur True pour pouvoir profiter de la duplication sous serveur Paperspigot. Si vous avez un souci avec ça et que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à passer sur mon Discord, j'essaierai de vous aider au maximum. On va maintenant pouvoir passer au build à la machine et on va commencer la première étape, dégager un maximum de place autour du portail. On va maintenant passer à l'étape où on casse donc les portails qu'il y a sur les côtés. Donc on va d'abord casser tout simplement le cobblestone wall qu'on avait mis juste avant. Hop. Et ici on va venir placer 1, 2 et 3 blocs. Et au sol on va tout simplement placer le bloc de terre. Vous allez recasser ces blocs là. Poser un champignon rouge impérativement. Et vous allez mettre de la poudre d'os. Et normalement, si tout est bon, vous allez pouvoir casser les blocs de portail. Donc on va enlever ce champignon là et nous on va le faire aussi de l'autre côté. On va maintenant pouvoir passer à la partie redstone du système. Il va vous falloir tout ça pour seulement un module. Donc si vous voulez faire plusieurs, mettez x4 pour tout ce qui est aux items, sauf ces blocs là, puisque c'est juste les blocs de construction qu'on va avoir besoin. Donc on va prendre tous les items et vous allez voir, c'est très simple et très rapide à faire. Donc vous venez vous placer juste en dessous du bloc de portail, vous mettez un bloc de stone brick avec un piston. Vous mettez 3 poudres de redstone, vous allez casser ici 3 dans le sol avec un repeater dirigé vers le portail à 4 ticks. On va mettre maintenant 3 poudres de redstone derrière. Ici, on va rajouter 2 blocs avec une redstone, un repeater ici, on ne change pas les ticks, un bloc devant et une redstone. Vous avez maintenant une horloge qui est faite. Et pour arrêter le système, c'est très simple. On va placer le levier juste ici qu'on va arrêter. Au-dessus, vous allez remettre une torche de redstone avec un bloc. Un deuxième ici. Ensuite, vous pouvez venir placer votre piston ici. On va monter. On va sauter dessus directement. Ici, vous mettez une poudre de redstone. Le dernier repeater à un tick. Et ici, vous allez mettre 2 blocs comme ceci. Casser ici et mettre les 2 derniers poudres de redstone que vous avez. Maintenant on va pouvoir descendre. On va placer donc les 3 derniers pistons ici. Et ensuite on n'a plus qu'à placer des slime blocks ici et ici. Les blocs de feuilles, vous n'avez plus qu'à les placer comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à ajouter le sable. Voilà pour un module. Et moi maintenant je vais le répéter juste à côté.
Vous pouvez maintenant vérifier si tout fonctionne en activant les leviers. Ici, c'est good, on va pouvoir éteindre tout simplement. Et de l'autre côté, alors c'est possible que à l'initialisation de la machine, cela ne fonctionne pas directement. Ou alors c'est que, ah oui, effectivement, si je mets pas le sable du bon côté aussi, ça n'aide pas. Voilà. Pensez bien à mettre le sable sur les slime blocks ici et pas sur les feuilles. On va maintenant passer à la construction d'un chunk loader qui nous permettra de load les chunks même quand on n'est pas à côté du chunk en question. Donc il va nous falloir tout ça comme item. Donc on va prendre tout ça et je vais vous montrer comment le build. Important, il va falloir afficher les chunks donc avec un F3G pour tout simplement faire le chunk loader dans un seul et même chunk. Donc nous c'est parfait, normalement on devrait avoir assez de place ici. Donc on va mettre tout simplement le portail ici. On va pas l'allumer tout de suite par contre. On va mettre un dispenser ici. On va mettre le smooth sandstone ici. On va casser juste derrière ici. Mettre l'entonnoir ultra important qui vise vers le dispenser. Ensuite on va mettre des rails ici comme ça. On va prendre notre minecart hopper. Hop. Et on va venir le faire glisser dans les blocs d'obsidienne. On va pouvoir maintenant casser ce bloc là. On va pouvoir placer ensuite cette dalle. Et on va casser ici, ici et ici. On va venir placer une torche de redstone juste là. Un levier. Et maintenant, on va s'occuper tout simplement des minecarts. On va activer... Hop. Donc si ça vous fait ça, c'est normal. C'est que le minecart n'arrive pas à pousser le minecart hopper juste derrière. Alors très simple, on va venir casser quelques blocs derrière et celui-là. Vous pouvez venir ensuite, hop, reboucher comme ceci. Et normalement, si on met un minecart, on va d'abord allumer le portail par contre. Donc vous l'allumez, vous allez générer votre portail. Hop. Donc là je suis arrivé, hop là. On va enlever cette source de lave. Vous rentrez maintenant tout simplement dans le portail puisque vous avez généré le nether. Et maintenant vous allez pouvoir mettre normalement, si tout est bon, un minecart. Hop. Et là maintenant le minecart normal s'est fait téléporter, mais votre minecart hopper lui est toujours dans le bloc. Allez faire un petit tour dans le nether. Hop, votre minecart est ici, vous pouvez le casser. Mettez 2 flammes juste ici. Vous re-rentrez. Et normalement, si on met, hop, juste ici un minecart, vous allez voir que... Alors, normalement, il est là. Alors, il m'en manque un. Voilà. Il fallait en mettre un dedans. Et ensuite en remettre un manuellement juste ici. Et là, maintenant, vous avez votre chunk loader qui est actif. Avec 2 minecarts qui tournent en permanence et qui sont renvoyés. En fait, quand il y en a un qui va dans le nether, il y en a un autre qui est là. Donc c'est parfait. On va maintenant pouvoir aller faire le système de stockage directement dans l'end. Donc vous pouvez tout simplement allumer les machines, puisqu'on va en avoir besoin pour vérifier où partent les blocs. Donc faites un escalier ici pour vous rendre dans l'end. Voilà. Et maintenant ici vous voyez que grâce au chunk loader, je ne suis pas dans l'overworld, mais j'ai quand même le système qui fonctionne. Donc maintenant vous voyez vers où partent les items. On va tout simplement ajouter un hopper ici qui fait face ici comme ça et ici. Et on va venir mettre un bloc ici comme cela et comme cela. Les blocs se feront arrêter et seront directement aspirés dans les hoppers. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Et donc là vous avez un système de stockage mais vraiment pas énorme. Donc maintenant moi je vais fly, mais vous pouvez tout simplement utiliser un seau d'eau pour descendre. Et on va faire un meilleur système de stockage. Donc on va venir hop, juste ici, faire comme cela. Ajouter des hoppers comme ceci. Changer par contre le hopper vers le bas. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors hop.
Vous remettez les hoppers sur les côtés des coffres et vous changez ce hopper de direction. Vous n'avez plus qu'à installer un petit sol juste ici, comme cela. Et vous voilà maintenant avec un système de stockage assez grand pour contenir tous vos items que vous allez dupliquer par la suite. Vous n'avez plus qu'à ajouter ici une petite échelle pour descendre ou remonter directement. Et votre système de stockage est fini. Voilà, l'usine est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez changer le sable par du gravier ou du béton en poudre de couleur. J'espère que le tuto vous aura été utile et on se retrouve pour un prochain tuto.